On va se tourner maintenant du côté de Chicago. Les Bears de Chicago. Les Bears, on en a parlé beaucoup durant la saison morte, bien sûr. Ils détenaient le tout premier choix du repêchage avec Caleb Williams, ancien carrière étoile de l'université USC. On va jeter un coup d'œil justement aux joueurs qu'on a ajoutés à la formation de Chicago durant la saison morte. Bon, Caleb Williams, Rome Odunze, qui était le deuxième choix de première ronde des Bears, receveur de passe. Faut pas oublier le vétéran Keenan Allen, ainsi que le demi à l'attaque, DeAndre Swift. Dans les joueurs qui ont quitté naturellement Justin Fields, Eddie Jackson, le maraudeur qui cherche toujours une nouvelle équipe, et le vétéran au niveau de la ligne à l'attaque, Cody Whitehair. On va se concentrer sur les joueurs qu'on a acquis parce que ce sont tous des joueurs en attaque. Et puis, il n'y a aucun doute du côté des Bears. Qu'est-ce qu'on tente de faire, c'est de bien entourer Caleb Williams afin de s'assurer qu'il connaisse du succès. Parce qu'à Chicago, traditionnellement, ouf, la position de carrière, ben, on a toujours eu des ennuis, là. Oui, absolument. Est-ce qu'il peut devenir le premier quart dans l'histoire des Bears à récolter 400 verges par la voie aérienne et même dès sa saison de recrue? Je pense que c'est un peu poussé, mais je pense que Caleb Williams va le réussir. C'est probable, pour moi, ça ne sera pas cette année, mais potentiellement dans 2, 3 ans, je pense que Caleb Williams, c'est vraiment un quart de concession. On a bien fait du côté des Bears de le repêcher. On a également, comme tu l'as dit, on lui a donné des armes à sa disposition. Keenan Allen, rendu quand même assez âgé, en âge de receveur de passe, 32 ans. Je lisais des bons commentaires également sur Rome Odunze, des mini-camps. Rome Odunze a dit qu'il voulait s'attaquer au record déjà de Puka Nacua de verge en une saison. Donc ça serait intéressant de voir si on va quand même l'impliquer assez pour qu'il puisse, à tout le moins, essayer de battre ce record-là. On a DJ Moore, comme tu l'as dit, on a vraiment remodelé notre attaque du côté des Bears. Mais je veux parler de la défense parce que c'est la défense qui, aussi l'année dernière, on a vraiment eu une saison en 2 temps en défense. Lors des 10 premiers matchs, on a seulement réussi, lors des 8 premiers matchs, on a seulement réussi 10 sacs du corps, puis on a acquis ensuite Montez Sweat. Et après l'acquisition de Montez Sweat, ça a été vraiment, la défense a vraiment eu un regain de vie. On a obtenu 20 sacs du corps à la suite de l'acquisition de Montez Sweat. On a alloué seulement 17 points par match. C'est le plus petit total dans la NFL. Mais quand même, les 20 sacs avec Montez Sweat, ça se classait quand même au 27e rang de la NFL. Donc, pour moi, on a encore des ajouts. Il va falloir être meilleur sur le front défensif. Mais déjà, on a vu une progression de la défense. Et si l'attaque avec un corps recru peut vraiment être. Je pense pas que l'attaque des Bears, Didier, euh, va être spectaculaire, mais je pense que si elle peut simplement être efficace, je pense qu'on a des bonnes chances euh, d'avoir premièrement une fiche positive et de s'approcher d'une présence en éliminatoire. Ouais, ben, du côté de l'attaque des Bears, premièrement, il y a deux choses. Bon, tu viens de parler de Rome Odunze. Tant mieux pour lui s'il espère battre les records de Puka Nacua. C'est l'attitude à avoir, mais ça va pas arriver. Il va pas battre les records à Puka Nacua parce que il y a trop de bouches à nourrir. Là, on vient de le mentionner. DJ Moore, Keenan Allen également. Donc ça, Caleb Williams, il va devoir garder tout le monde heureux. Puis c'est pas facile de garder heureux, de rendre heureux en fait les receveurs de passe. Tu sais, ils sont tous des divas, ça fait partie de leur ADN. Alors pour Dunze, je pense pas qu'il va avoir assez d'opportunités comme Nakua a eu l'année dernière justement afin juste, de battre les records du receveur de deuxième année des Rams de Los Angeles. Puis l'autre facteur, en fait, il y en a trois. La ligne à l'attaque des Bears. Reste à voir, est-ce qu'elle sera en mesure de bien protéger Caleb Williams? On l'a vu, hein? Justin Fields avait courir afin de sauver sa peau très souvent. Ça, c'est quelque chose à surveiller. Un autre facteur, la température à Chicago. À la fin de la saison, on a voir des matchs parce que ça va être très venteux. C'est la ville des vents, Chicago. Donc, durant l'automne, voir des matchs où ça va être peut-être plus difficile de passer le ballon. Je parle même pas rendu au mois de décembre avec possiblement de la neige, de la pluie et tout ça. Donc, est-ce que cette attaque aérienne-là sera en mesure de prendre son envol rendu à l'automne, lorsqu'il va faire froid, lorsqu'il va y avoir de la neige, la température et tout? J'ai bien hâte de voir ça, mais la ligne à attaque, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. La ligne à attaque des Bears, c'est bien beau, les receveurs de passe qu'on a mis sous contrat, l'arrivée de Swift, tout ça, afin de bien entourer Caleb Williams. Mais si tu veux bien entourer ton carrière, ça commence avec la ligne à attaque. Je ne suis pas persuadé que cette ligne à l'attaque-là
va mieux performer qu'elle ne l'a fait lors des 2 dernières saisons. Alors, pour moi, c'est quelque chose que j'ai définitivement surveillé du côté des Bears de Chicago. Ça va être quoi l'histoire numéro 1 selon toi? J'ai parlé de Caleb Williams. Est-ce qu'il y en a une autre qui va être à surveiller du côté des Bears cette année? Je pense, pour revenir à ta température à Chicago, je pense que on veut construire un stade couvert à Chicago. Je pense que ça va être ça la solution pour que nos cars passent pour 4000 verges dans le futur. Mais est-ce qu'il y a d'autres Ouais, histoires? Oui, ça doit être assurément. approuvé par le gouvernement. D'abord, là, le stade de Ouais. Chicago, c'est pas fait encore. Caleb Williams va peut-être être rendu à sa 10e saison dans la Ligue là, quand ils vont avoir leur nouveau stade. Bref, mais est-ce qu'il y a d'autres histoires? Ben, c'est celle de l'entraîneur Matt Eberflus, Didier. Est-ce que la laisse sera grande cette saison? C'est la grande question qu'il faut se poser dans son cas. Ouais, Matt Eberflus, il n'y a plus d'excuses du côté de Eberflus. Hein. On a repêché Caleb Williams au tout premier rang du repêchage. Comme on vient de le dire, on a entouré Williams. La défense, elle a fait du bon travail, surtout lors de la deuxième moitié de la saison. On a récompensé Jalen Johnson, excellent demi-coin, avec une prolongation de contrat. Donc, toute la pression va être sur l'entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus. Et souviens-toi, l'année dernière, là, après le mauvais début de saison des Bears, on voulait sa tête à Chicago. Je me souviens d'un match qu'on avait présenté sur les ondes de RDS. Les Bears affrontaient les Commanders de Washington. Il y a des rumeurs qui circulaient que si on perdait ce match-là, ben, c'en était fait de Matty Eberflus, qu'il allait être congédié. Heureusement pour lui, les Bears ont été en mesure de l'emporter. Justin Fields avait connu un fort match, puis après ça, ben, on a trouvé notre rythme du côté de Chicago, mais on ne peut pas avoir un autre mauvais début de saison du côté des Bears. Parce que là, les partisans vont demander la tête de Eberflus. On a vu là, le premier choix du repêchage avec Caleb Williams. Alors, il faut bien commencer la saison du côté de Chicago. Puis on le voit, hein, là, tu vois, ça c'est la mort qu'on voit, mais avec Wow! la tête J'adore des votre Bears de créativité. Chicago. Ouais, écoute, c'est Guillaume là, qui a trouvé ça sur les J'a- réseaux sociaux. Alors, est-ce que la mort qui cogne à la porte de Caleb Williams, parce qu'on sait, Chicago, traditionnellement, c'est un cimetière pour les carrières. Absolument, absolument. Écoutez, je m'adresse aux gens qui écoutent ce podcast sur Spotify ou sur les plateformes d'écoute. Si vous avez 2 secondes, on va vous donner le timing là, des images qu'on l'on prépare. C'est vraiment très drôle. Allez l'écouter sur YouTube, allez regarder ce que Guillaume a fait sur YouTube. C'est vraiment très bon. Puis j'ai perdu ta question, j'ai perdu ce que tu me demandais avec tout ça. Ouais, non, non, mais ça, je disais juste que les Bears, écoute, traditionnellement, c'est un cimetière pour les carrières, là. Quels sont les bons carrières dans l'histoire des Bears? C'est quoi? C'est Rex Grossman? C'est Jim Ouais, McMahon? Jim McMahon, on misait sur la défense et l'attaque au sol à l'époque. Même avec Rex Grossman, lorsqu'on a participé au Super Bowl à la suite de la saison 2006, si je me souviens bien. Encore une fois, exact. on misait sur une défense qui était absolument dominante et le jeu au sol. Donc, c'est ça, là, il y a toute l'histoire, l'historique des Bears à la position de carrière qui joue contre Caleb Williams, peut-être qu'il sera en mesure de briser les tendances. C'est pour là qu'on voit des images, oui, de Williams avec un Rome Odunze lors du mini-camp. Mais c'est fou de penser que les Bears, c'est une équipe, disons, avec autant d'histoire, qui n'ont jamais eu de quart qu'on peut se dire de concession. Tu sais, on pense aux 49ers, on pense à Joe Montana, on pense à Steve Young, on pense aux grandes équipes, les Cowboys, on pense à Troy Aikman, Roger Staubach, les Packers, on peut en nommer tout plein, Brett Favre jusqu'à Bart Starr, bref. Mais les Bears, ça a toujours été la grande sécheresse. Moi, je trouve ça fascinant quand, avec une équipe avec autant d'histoire, autant d'années dans la ligue, on n'a jamais vraiment réussi à trouver un quart, tu sais, les Colts, Peyton Manning, les Pats, Tom Brady, bref. C'est fou quand même de penser que les Bears n'ont jamais réussi à dénicher un quart de cette trempe-là. On pense qu'on l'a. Alors, Caleb Williams, ça va être aux Bears de le développer. Il est talentueux. Alors, on va voir. On va voir. Écoute, l'histoire n'est pas en faveur de l'organisation de Chicago. Mais Williams, il est très talentueux. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir ça, là. De quelle façon il va jouer. Mais oublie pas, toute la pression, elle est sur Matt Eberflus. C'est aucun doute là-dessus. Alors, après tous ces changements-là qu'on a fait du côté des Bears de Chicago, puis on a même changé également de coordinateur à l'attaque aussi. Lou Getty n'est plus là. Combien de victoires pour toi tu penses que les Bears sont en mesure d'aller chercher?
Je pense qu'on peut atteindre facilement une fiche de 500, Didier. Fait que le 8,5 pour moi, ça serait un plus. 8-9 victoires. Ouais. Je pense qu'on Bon, va voir bon, on une peut pas avoir une fiche progression. de 500, on joue 17 matchs, oublie pas, là. On joue 17 matchs. Oui, c'est Donc, c'est soit une fiche c'est gagnante ou vrai. une fiche C'est perdante. vrai. Mais je pense que pour moi, ce serait un plus dans le cas des Bears. Je serais beaucoup, si j'avais à parier là-dessus, je serais beaucoup moins confiant qu'avec les Lions. Le 10,5, ça c'est sûr, mais le 8,5 pour moi, pour les Bears, c'est un plus. Je pense qu'on va voir une progression du côté des Bears cette saison. 9-10 victoires, c'est faisable dans le cas des Bears pour moi. Ouais, moi, je veux dire, c'est 8,5, je veux dire moins. Je veux dire 8. On va aller chercher 8 victoires du côté des Bears de Chicago. Tu sais, l'attaque, est-ce qu'elle va se mettre en marche dès le début de la saison? Comme je disais tout à l'heure, à la fin de la saison, la température va être un facteur aussi. Sauf qu'une fiche de 8 et 9, c'est réellement à cause de la ligne à attaque. Moi, j'ai des questions au niveau de la ligne à attaque des Bears. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas leur donner plus que 8 victoires. Mais j'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, il y a beaucoup d'engouement à Chicago avec l'arrivée de Caleb Williams, de tous les autres joueurs en attaque. Mais j'ai besoin de le voir pour y croire là, que finalement, l'attaque des Bears sera explosive. J'ai jamais vu une attaque des Bears explosive de mon vivant. Ou presque, faut dire, avec Trestman, Jay Cutler, on avait eu des bonnes séquences quand même. Est-ce qu'on avait réussi à participer aux éliminatoires lors de la première année de Trestman? Je me souviens pas. Il y avait Brandon Marshall à l'époque qui était là, Matt Forte. C'est quand même une attaque intéressante, mais Ouais, bon, ouais, Cutler était ouais, toujours ouais, de ouais. victime d'interception au pire moment, là. Ça, c'est autre chose, là, au quatrième quart. Mais c'est ça. Mais en tout cas, on va voir. Mais moi, je vais aller avec 8 victoires. Toi, t'as-tu combien de victoires, t'as dit? Plus ou 9-10. moins 8,5? Ouais, 9-10, ouais, 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 toi, ouais, tu ouais. dis plus. Moi, je Plus, dis en moins. fait, je veux pas gâcher le punch, là, mais j'aurai beaucoup de plus dans mes choses, selon moi, cette division-là. Ah ouais. Ouais, Donc, pour toi, le verre est à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. exact. C'est ça. C'est bon.